Les amis, c'est la fin. Vous allez pouvoir lui dire au revoir. Fallait bien que ça se termine un jour, fallait bien arrêter. Ça pouvait pas durer éternellement. Ah mais je parlais du fond vert qui est derrière moi. Ah là là là. On a vécu tellement de choses, toi et moi. On a traversé toutes ces épreuves, main dans le tissu, quoi. C'est triste, je sens que je vais pleurer. J'en fais peut-être un peu trop, non? Je sais pas, je me rends pas compte. Les amis, vous avez lu le titre. Vous avez vu la miniature. Vous avez cliqué sur la vidéo. Vous savez très bien de quoi on va parler. Alors, avant de vous montrer ce qu'il y a derrière, faut quand même rappeler que avant, à la base, au début de la chaîne, le décor, c'était juste... en fait, il y en avait pas. Le décor, c'était ça. En fait, j'avais installé la caméra de sorte qu'elle filme l'endroit le moins moche de la pièce, on va dire ça comme ça. Et quelques temps après, j'avais fait, c'est vrai, un peu de vide. Je commençais déjà en fait à préparer le nouveau décor. Les amis, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je suis très fier de vous présenter mon nouveau décor. Ah oui, non, c'est vrai, il y avait une transition avec le fond vert, mais faut que je m'élève. C'est quand même mieux, non, on va pas se mentir. Hein. En fait, le truc, c'est que quand je regarde les anciennes vidéos et que je vois ce qu'il y avait derrière moi à l'époque, je me dis que, mon Dieu, que j'ai eu raison. À l'époque, en fait, le salon était meublé en mode gros bordel. D'ailleurs, c'est marrant de parler de salon parce qu'en fait, le salon, j'utilisais pas du tout comme un salon, vu que j'étais toujours à mon ordi pour regarder des films, des séries, pour jouer ou pour faire mes vidéos YouTube. Et c'est pour ça, au final, qu'en fait, toute la pièce a été pensée pour la chaîne YouTube. D'ailleurs, il faut savoir que pendant un temps, c'était pas du tout censé être ça. Hein. Tout ce que vous voyez là derrière, bah, dans un univers parallèle, c'est jamais arrivé. En fait, ce qui était prévu à la base, c'était quelque chose de beaucoup moins classe. Je voulais pas refaire toute la pièce à la base. Ce que je voulais faire, c'était simplement aménager le coin classe et tout, le décorer, le repeindre, machin, mais laisser le reste de la pièce telle quelle, sans changement. Toujours avoir la caméra là et toujours filmer dans cet angle-là, avec en gros une valeur de plan qui faisait genre tout était décoré, alors qu'en fait, si on dézoomait, bah en fait, on se rendait compte que non. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis que j'habite ici, la pièce, je l'utilise pas du tout comme un salon. Je suis toujours à l'ordi. Du coup, je me suis dit, bah la pièce, vu qu'elle te sert à rien, bah vas-y, fonce, profite. Mon Dieu que j'ai eu raison. D'ailleurs, au passage, le fait de tout changer et pas juste une partie de la pièce, bah ça a été hyper cool parce que ça m'a permis de faire énormément de vide. En fait, c'est simple, à partir du moment où tu veux transformer une pièce entière en studio de tournage, il faut vider la pièce. Et du coup, à ce moment-là, quand je commence à faire tout ça, on est en février 2023. Le temps passe trop vite. Le temps passe clairement trop vite, c'est un truc de fou. Et si je vous parle de la date, c'est qu'il y a une raison très précise à ça. À l'époque, en fait, il faut savoir que j'étais encore en train de bosser dans mon ancien travail. Et j'avais posé justement 2 semaines de vacances. Je m'étais dit, avec 2 semaines, ça devrait être bon. J'avais trouvé quelqu'un qui devait s'occuper de me faire les murs, le plafond, le sol, machin. Il m'avait dit, en 10 jours, ce sera fait. Et du coup, je me suis dit, c'est cool, comme ça, il fait ça en 10 jours, et après, il me reste quelques jours pour tout meubler. Sauf que ça, à l'époque, c'est quand je pensais être tombé sur quelqu'un de sérieux et compétent. En gros, avec le gars, on avait convenu qu'il devait venir à 8h30 tous les matins pour travailler au niveau de la pièce. Le premier jour, à 8h20, je reçois un SMS qui me dit « Oui, bonjour, je ne pourrai pas venir aujourd'hui, je pourrai venir que demain, je suis vraiment désolé, je me sens pas bien du tout. » Alors, je précise que quand on est malade, il y a pas de problème, vaut mieux rester chez soi. Vaut mieux rester chez soi, il y a aucun souci, surtout si on peut éviter de contaminer les autres, il y a aucun problème là-dessus, évidemment. Il y a aucun motherfucking problème, you know, bro. Pourquoi je me mets à parler anglais? J'en sais rien. Sauf qu'il y avait juste un petit truc qui m'a énervé, c'est que quand t'es censé venir à 8h30 chez un client, l'avertir à 8h20, c'est quand même un petit peu juste, hein, je sais pas ce que vous en pensez, ou alors c'est peut-être moi qui suis totalement dans l'abus, mais non, en fait, non, juste non. C'est pas grave, il viendra bosser le lendemain, le surlendemain, y a pas de souci, et c'est ce qui s'est passé. Il est venu bosser le mardi, et le mercredi, absolument pas. Le mercredi à 8h, je reçois un SMS. Oui, bonjour, alors aujourd'hui je pourrais pas venir, je suis désolé, je pourrais venir que demain parce que là j'ai un problème de nounou. Ça commence à faire beaucoup, hein. Je vous cache pas, je commençais à être un petit peu légèrement stressé, tu vois ce que je veux dire, hein. Au final, les jours suivants, ça se passe bien. Je me disais, c'est de l'histoire ancienne, il va finir dans les temps, et je vais avoir énormément de temps pour boucler le décor, en fait, parce qu'entre-temps, le magasin dans lequel je bossais, il a fermé. Bon, par chance, j'ai retrouvé un boulot, mais j'avais en gros 2 mois et demi entre le moment où j'allais quitter mon ancien travail et le nouveau. Je vous fais pas toute l'histoire, mais du coup, j'avais beaucoup plus de temps pour le nouveau décor, et en vrai, c'était hyper cool. Et quand on sait ce qui s'est passé après, bah mon Dieu, la chance que j'ai eue d'avoir 2 mois et demi et pas 2 semaines. En fait, pour faire court, à un moment donné, le gars, il en est arrivé au moment où il vire le papier peint, il s'occupe des murs. Tu vires le papier peint, tu rebouches un peu s'il y a des trous, des machins avec de l'enduit, et après tu fous la peinture. Et du coup, à un moment donné, bah il me dit, bah voilà, j'ai fini l'enduit, faut que ça sèche, machin, tout ça. Et moi, j'entre dans la pièce, non pas en mode, alors, vous avez bien travaillé, machin, oh, non mais dis donc, alors, mon petit bonhomme, hein, bon alors, comment, absolument pas, hein, pas du tout. C'était juste en fait pour voir comment ça rendait et tout ça, parce que quand tu fais un changement aussi énorme, bah t'as envie de voir un petit peu comment ça se passe et l'évolution du truc, quoi. Et là, je rentre dans la pièce, ah ouais, franchement, c'est pas mal et tout, c'est bien rebouché, ouais, franchement.
franchement, nickel. Ah, excusez, il y a juste un... Là, il manque un petit... Enfin, il y a juste un petit endroit, là, il faudrait reboucher, mais sinon, le reste, c'est incroyable. Ah oui, alors là aussi, il y a un petit... Ah oui, et puis elle a... Il a dû passer au moins 15-20 minutes à refaire le tour de la pièce et à reboucher plein de petits trous qu'il avait pas vus lors du premier passage. Il fait la peinture quelques jours plus tard, et là, il vient plus bosser. Le sol, c'était pas lui qui devait le poser, le changer, c'était quelqu'un d'autre qui connaissait, et par contre, ce quelqu'un d'autre pouvait pas venir avant plusieurs jours. Pas de souci, moi j'ai le temps, y a aucun problème. Et du coup, le lendemain, il fait beau, machin, tout ça, j'entre dans la pièce pour admirer la peinture qui était quasiment sèche. Hein. La peinture, elle a aucun problème, elle est nickel, elle est superbe, la qualité, elle est top. En même temps, j'avais pas acheté de la merde, hein, tu t'en doutes. Mais par contre, les murs, j'entre dans la pièce, je regarde, et là, je me dis, il se fout de moi. Je sais pas ce qu'il a fait pendant 15 minutes, il y avait encore plein de trucs qui étaient pas rebougés. Alors je vous passe aussi le moment où je vous dis bah il faudrait venir remettre de l'enduit, tout ça, et il me dit ok d'accord, mais il faudrait prendre un enduit tout prêt directement en pâte parce que celui qu'on a utilisé, enfin que j'ai utilisé, il était pas top et machin, alors que c'était exactement la même marque et la qualité, c'est juste que le premier enduit qu'il a utilisé c'était un enduit à base de poudre, et donc il devait mélanger la poudre à de l'eau pour former la pâte en question. Et l'enduit qu'il voulait que j'achète, c'était l'enduit qui était déjà tout prêt à l'emploi, directement en pâte dans un tube, un peu en mode dentifrice. Là quand j'entends ça, je me dis d'accord, en fait non seulement le mec il fait un travail bâclé, et en plus il me sort une excuse mais éclatée au sol, simplement pour camoufler le fait que ça le saoule de refaire du travail et tout machin, oh bah achète-moi un truc plus facile machin. Du coup là je me dis stop, on arrête tout, c'est finito. Qui vienne récupérer son matos, etc. etc. Et j'ai défoncé mon bureau. Par chance, je trouve quelqu'un d'autre pour continuer la pièce. Du coup, on pose un rendez-vous, il pose le parquet, c'est super, c'est nickel, c'est super. Ça fait 2 fois que je dis super, au secours, à l'aide. Le sol est posé, c'est parfait, et du coup, je pose tous les meubles. Absolument pas. Il a fallu que je refasse les murs, que je refasse l'enduit, que je refasse la peinture. Finalement, au bout d'un moment, c'était terminé. Et au final, c'est ça le plus important, c'est ce résultat-là. Ça a été un vrai plaisir de faire le décor de A à Z. Et qu'est-ce que je kiffe, si vous saviez. Par exemple, le buffet qu'il y a derrière moi, le buffet, ça a été un vrai coup de cœur. Ce que je kiffe chez lui, c'est que les motifs qu'on voit de chaque côté au niveau des portes, à la fois, ça me fait penser un peu à un motif, genre un motif tribal, tu vois. Et d'un autre côté, c'est fou parce que ça me fait penser à un truc qui a rien à voir, genre un composant électronique avec les sillons et tout. Ou alors, c'est moi qui débloque complètement et qui me fait des films. Et du coup, on parle de films. Oh bah dis donc, la transition est incroyable, hein. Je fais partie de ces personnes qui considère que Retour vers le futur fait partie des meilleurs films de tous les temps avec Jurassic Park et Alien Covenant. Je déconne pour le dernier. Non mais franchement, elles sont pas excessivement classe, ces répliques. Je parle des voitures, hein, pas de ce que je suis en train de dire. Faut que j'arrête de faire ce genre de conneries, moi. Savez-vous ce que c'est que ça? En fait, ça, c'est tout simplement le premier micro que j'ai utilisé sur YouTube, le premier micro de qualité, un AKG P220. Pourquoi je l'ai mis sur le décor? Bah, tout simplement parce que quand t'as un micro qui est livré dans un packaging et un emballage limite plus qualitatif que le micro lui-même, t'as pas envie que ça termine au grenier. Je n'ai pas de grenier. D'ailleurs, en parlant de matériel de tournage, je sais pas si vous avez remarqué, mais là... Ah bah non, il y est plus vu qu'il est là. Ça, c'est mon tout premier objectif d'appareil photo que j'ai acheté. Il a été remplacé après par celui-là. Il m'a coûté un rein. Et c'est pour ça que je n'hésite pas à l'applaudir avec véhémence. Mince, je l'ai pété. Non mais je plaisante. Conneries, tout ça. J'adore faire ce gag. À chaque fois que quelqu'un vient chez moi, enfin, quand il y a des personnes qui viennent chez moi, enfin, s'il y a des personnes qui viennent chez moi... Enfin bref, on s'en fout, t'as compris l'idée. Alors je vais pas faire le tour absolument de tous les objets, hein. Vous avez vu que je suis fan de Miyazaki. Par contre, oui, j'adore les lumières, j'en ai mis partout, c'est obligatoire, hein. Dans un décor, il faut de la lumière, il faut que ça pète, il faut que ça claque, il faut que ce soit swag, et c'est ça, enfin, t'as compris quoi. Y a pas de mystère quoi. D'ailleurs, un truc qui est pas du tout mystérieux, c'est les paravents. C'est facile à poser, c'est facile à acheter, c'est facile à monter. Il y a pas besoin de le monter, il y a juste besoin de le déplier. C'est comme les lumières, il y en a toutes sortes, c'est comme les plantes, il y en a toutes sortes. D'ailleurs, les plantes, j'en ai mis partout, hein. Je voulais en mettre un petit peu plus, d'ailleurs, il y en aura peut-être un peu plus par la suite, je sais pas. Alors d'ailleurs, à propos des lumières, c'est le plus important. Là, tel que vous voyez au niveau de la configuration, il y a beaucoup de lumière dans la pièce. Bah, il y en a pas non plus énormément, il y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même pas mal. Parce que si j'éteins tout, ça donne ça, hein, je vous préviens tout de suite. Ah mon dieu, nous allons faire des traits d'horreur. En fait, en tant que lumière, il y a déjà 2 panneaux LED qui m'éclairent de chaque côté quand je fais mes vidéos. Il y a autre chose que vous n'avez pas forcément remarqué, mais que là, vous allez le voir quand je vais l'allumer, c'est le bandeau de LED en fait qu'il y a derrière le bureau qui me permet de pas avoir quelque chose de trop agressif, de trop pas agressif, curieux. Voyons, on fait les liaisons, bordel de chibre. Et c'est hyper doux comme lumière, donc franchement, vu que c'est contre le mur en fait qui est en face de moi. Au niveau du buffet, on a d'abord un bandeau LED qui est derrière le buffet, et le reste c'est composé en fait d'un ensemble de lampes Philips Hue qui sont de part et d'autre du décor et derrière le paravent. Et là, si vous regardez bien, vous voyez qu'il manque quelque chose. C'est parce que on n'a pas allumé ce qu'il y a au plafond, à savoir le panneau LED. C'est tellement facile de contrôler toutes tes lampes depuis ta tablette, t'es content, machin, tout ça. D'ailleurs, les amis, vous vous rappelez qu'il y a quelques temps, j'avais
j'avais fait une vidéo en disant j'ai un peu de retard parce que le livreur machin m'a pas apporté, etc., etc., etc. Et ben en fait c'était ça, c'était le plafonnier que j'attendais. Ça permet aussi d'avoir une lumière un petit peu plus douce quand je suis à l'ordi et que j'ai pas besoin de me filmer, ou alors quand je joue du piano par exemple. Parce que oui, vous l'avez vu, il y a un piano. Enfin plus exactement un clavier électronique. Faut pas déconner, un vrai piano ça prendrait beaucoup trop de place. Le piano c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai pris des cours pendant plusieurs années quand j'étais gosse. Bon après malheureusement j'ai dû arrêter, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Tristesse, désespoir. Voilà. Vous savez tout les amis. Plus sérieusement en fait avec ce nouveau décor, ce qui est cool c'est que ça va me permettre de level up un peu les vidéos, que ce soit du gaming ou d'autres formats. Y aurait-il d'autres formats qui vont arriver sur la chaîne? C'est pas comme si je l'avais déjà annoncé il y a quelques vidéos d'ailleurs. Mais du coup ça va permettre d'apporter vraiment de la qualité aux vidéos et surtout de pouvoir se passer de ce putain de fond vert parce que bon le plier, le déplier c'est pratique mais au bout d'un moment c'est chiant. On va pas se mentir. Les amis, la vidéo est terminée. C'est la tristesse, ouais je sais, c'est faut déjà se quitter. Bah ouais, c'est toutes les meilleures choses comme on dit ont une fin. C'est la vie, c'est l'existence. Et j'arrête pas de faire des choses bizarres avec ce bras depuis tout à l'heure. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que le décor vous plaît. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous en pensiez, enfin si vous êtes content, pas content, déçu, pas déçu, ou au contraire si vous avez faim et que vous avez envie de manger un petit salé aux lentilles. C'est tout trop n'a aucun sens. En tout cas les amis, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on va pouvoir faire la toute première fin de vidéo absolument magnifique. Hasta